Balance, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble quelles sont les énergies peut-être qui vont vous accompagner durant ce mois de mars 2022. Alors j'ai procédé au tirage des cartes, donc en arcane majeur tout d'abord vous avez le monde qui est l'énergie qui va venir vous accompagner durant ce mois de mars. Dans l'état d'esprit, vous avez deux arcanes majeurs, c'est assez puissant, vous avez le chariot et la tempérance. Ensuite, ici, vous avez la justice et l'empereur en fin de mois. Vous avez des coupes, des deniers, des épées, des bâtons. Denier, bâton, épée, c'est assez équilibré. C'est assez équilibré. Il y a un petit peu moins de coupes quand même. On va voir ça. Allez, on va commencer par l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. C'est l'énergie du monde. L'énergie, alors le monde déjà, c'est le dernier arcane majeur du jeu du tarot, c'est-à-dire qu'au-delà de cette carte, soit on peut entrer dans une nouvelle boucle dans laquelle on va pouvoir redémarrer quelque chose de très nouveau, soit on va évoluer tout à fait différemment dans ce que l'on est en train de vivre. Donc c'est un changement, c'est un aboutissement, c'est une fin de système d'évolution, c'est un cycle. Vous avez également ici une 10 qui est une fin de cycle. Je pense que vous êtes à la fin d'un cycle. Donc c'est une réalisation de soi, c'est un aboutissement, effectivement, c'est une évolution. C'est, si vous voulez, le moment où la pensée est vraiment en accord avec les actions physiques. Tout ça fonctionne à l'unisson. Il y a aussi cette notion de créativité qui agit, qui conçoit, qui opère véritablement dans la matière. C'est une carte donc de réussite, pardonnez-moi, et d'élévation. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ça? Je pense que la vie vous propose, là, sur ce mois de mars, de découvrir tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. C'est une carte qui peut nécessiter également de prendre un temps de pause parce que c'est un seuil important, c'est une étape charnière. Et ça peut nécessiter qu'on ait besoin d'un petit temps. Ça semble pas forcément être le cas pour vous. J'ai plutôt l'impression que les choses vont avancer à partir de maintenant, mais d'une façon très différente. Quelque chose a sans doute changé dans votre existence, ou pas, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais quelque chose a changé et cette chose-là vous fait entrer dans un nouveau cycle de votre vie. Alors, au niveau de votre état d'esprit, vous avez le chariot et la tempérance. Alors, ce sont quand même deux cartes, je tiens à le dire, deux cartes qui nous parlent de déménagement. Ça peut concerner, pour certains d'entre vous, un déménagement. Vous êtes peut-être là, sur ce mois de mars, préoccupé par l'idée d'habiter ailleurs, de partir ailleurs. C'est tout à fait possible. On le dit moins souvent avec la tempérance, mais ce sont quand même... La tempérance aussi a cette valeur, cette connotation, cette signification, pardonnez-moi, je cherchais le mot, de déménagement. Alors le chariot d'abord, c'est une carte de chance, mais la tempérance aussi. C'est une carte de déplacement, de mouvement, de mutation et de confiance. Il y a une véritable prise de risque, une prise d'initiative avec cette carte. Il y a la valeur de maîtrise de soi, d'équilibre, de force. Vous harmonisez quelque chose. Avec la tempérance, on est dans une énergie où les choses s'écoulent sereinement. Les événements de la vie s'écoulent plutôt tranquillement, vers une amélioration. C'est-à-dire que vous prenez en main les choses et vous arrivez à les harmoniser, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, vous allez absolument vers quelque chose que vous souhaitez mettre en place, quelque chose que vous désirez. La tempérance, c'est l'archétype de l'équilibre des énergies. Et c'est aussi une carte qui fonctionne comme un modérateur. Il y a, avec cette carte, une dynamique, pardonnez-moi, des échanges tranquilles, de la compassion. Voilà, c'est une carte de réconfort, c'est une carte de protection, de stabilité. Et ça peut également évoquer une réconciliation. Alors la réconciliation, elle peut avoir lieu avec une personne, avec des personnes, avec un groupe familial, bon, hein. Ça peut se décliner. Ça peut être aussi une réconciliation à l'intérieur de soi. Peut-être que le fait d'arriver sur cette fin de cycle, peut-être pour certains le fait de déménager, peut-être, alors ça peut ne pas être déménager, ça peut être aussi la découverte de l'inconnu.
Donc, on a cette notion de mouvement, de quelque chose qui bouge. Le chariot se met en route. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que le chariot est ici représenté avec une roue qui a l'air de tourner très très vite, mais qui a l'allure, le char a l'allure d'un escargot. Il est possible que dans ce qui vous concerne, vous, sur ce mois de mars, les choses soient véritablement en action pour évoluer, pour bouger, pour avancer. Et pourtant, peut-être que vous prendrez du temps, peut-être que l'aspect extérieur de ce changement, de cette évolution, de cette mise en route, peut paraître plus lent que prévu. Ça ne veut pas dire que ça ne se met pas en route. Quelque chose se met en route, mais il peut y avoir un aspect qui semble dire ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Pourtant, vous allez très vite. Ça, c'est votre état d'esprit sur le mois de mars. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est la 10 de coupe. Alors, les coupes, vous le savez, on est sur la sphère émotionnelle. La 10 de coupe, dans l'énergie qui a pu vous pousser vers ça, ça peut représenter un blocage peut-être émotionnel. On est sur des liens familiaux, on est sur un désir de vie de famille qui fonctionne bien. C'est une 10, donc c'est une fin de cycle. Il est possible que vous ayez eu quelques blocages. Il est possible que la communication ait été un petit peu complexe, que les liens se soient distendus d'une façon ou d'une autre, que l'harmonie familiale ait été rompue peut-être par des conflits. C'est tout à fait possible. Il y a quelque chose sur le plan familial qui n'a pas forcément fonctionné peut-être comme vous le souhaitiez. Et cette énergie-là, cette communication complexe, pas simple, c'est cette énergie-là qui vous a propulsé vers un désir de changement, un besoin d'élévation, de réalisation, de mise en route de quelque chose à l'intérieur de vous. Et il est possible. Alors, c'est derrière vous. Ces blocages-là, c'est derrière vous. Hein, c'est plus d'actualité. Mais c'est ça qui a été le moteur à un moment donné pour vous dire maintenant, il faut bouger quelque chose, il faut mettre un pied devant l'autre, il faut avancer. Dans ce que vous désirez le plus, vous avez la 7 de denier. La 7 de denier, c'est une carte de bilan. C'est ce moment où on a besoin, on a envie aussi de voir fructifier. Et fructifier tout ce que l'on a travaillé. Alors, ça peut être évidemment sur le plan matériel, c'est-à-dire véritablement au niveau professionnel. Vous avez peut-être des choses au niveau professionnel que vous avez, sur lesquelles vous avez véritablement travaillé et là, vous avez envie de pouvoir profiter du fruit de vos efforts. C'est possible. Ça peut être aussi un travail sur vous. C'est-à-dire que vous avez justement travaillé pour terminer ce cycle, pour aboutir, pour aller au bout de ce que vous étiez en train de vivre, pour passer ce cap. Et là, maintenant, vous entrez dans une période où vous allez pouvoir vous concentrer davantage sur... Vous connaissez la valeur de vos efforts, que ce soit matériel et concret ou que ce soit la valeur de vos idéaux, vos valeurs à vous. Vous connaissez vos engagements. Et là, ce que vous voulez, c'est en tirer le meilleur profit, en fait. Quoi que ce soit dont on parle, que ce soit concret ou que ce soit vos idéaux, vous voulez tirer le meilleur profit de l'endroit où vous êtes, parce que vous y avez travaillé. Vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes là parce que vous vous êtes donné, vous êtes là parce que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, vous vous êtes bagarré, vous avez défendu les choses, vous avez su les équilibrer. Donc, ce que vous voulez le plus là, c'est arriver à profiter un petit peu de tout ce que vous avez mis en route et de tout ce qui a déjà commencé à vous offrir un résultat. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est le roi d'épée. C'est un personnage qui est très cérébral. C'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre avec les émotions. Il peut avoir un côté un peu autoritaire, mais c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Dans ce jeu, ce roi est représenté dans deux versions. Il a une version masculine et une version féminine. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que vous avez la version féminine. Si vous voulez, comme ce roi a quelque chose d'un petit peu rigide, il peut être très tranchant, même s'il est bienveillant. Ça ne lui enlève pas sa bienveillance. Mais il peut être un petit peu tranchant parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, n'a pas envie de perdre de temps. Il n'a pas son temps à perdre. Son temps est précieux. Il veut aller à l'essentiel des choses.
il comprend parfaitement ce qui est en train de se passer. Il a besoin, lui, de se concentrer sur de la logique. Voilà, il n'a pas besoin de tout ce qui passe à côté de choses très logiques, très cohérentes. Voilà. C'est aussi un personnage qui aime les défis, qui aime une certaine forme d'adrénaline. Il aime remporter les batailles. Et c'est ça qui va venir vous aider sur ce mois de mars. C'est-à-dire que vous êtes, on l'a vu, à la fin d'un cycle, de je ne sais pas quoi. Ça peut être de façon bien générale dans votre vie. Ça peut concerner un domaine particulier également. Là, ça va s'adapter en fonction de votre réalité. Il y a quelque chose qui change, qui se met en route, quelque chose qui vous amène d'ailleurs vers une forme de succès. Hein. C'est pas, vous allez vers un succès. Dans votre préoccupation là, vous allez vers un succès. Avec ce roi, ce qui va vous aider, c'est que vous allez être capable de prendre des décisions, vous allez être capable de trancher, vous allez être capable d'analyser parfaitement la situation, vous allez être capable de vous engager. Et c'est cette énergie-là qui va venir vous aider durant ce mois. Peut-être parce qu'il y a quand même cette notion de déménagement ou d'inconnu, quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément et vers quoi vous vous avancez. C'est forcément quelque chose qui va vous aider parce que vous allez analyser cet inconnu, cette nouveauté, cette chose qui peut peut-être par d'autres moments faire peur. Mais là, vous allez analyser parfaitement la situation et vous n'avez pas peur. Votre défi, néanmoins, c'est la reine de bâton. Alors, elle est habituellement, elle représente, c'est un personnage très chaleureux. C'est quelqu'un de très extraverti, la reine de bâton. Elle est déterminée, elle est passionnée, elle est passionnante aussi. C'est quelqu'un qu'on aime écouter, avec qui on aime partager. Elle protège, comme toutes les reines, elle a cette notion, ce besoin de protéger, de prendre soin. Pour prendre soin, elle ne va pas hésiter à entrer en combat, en lutte, etc. Par contre, vous, elle se positionne ici en défi. Il faudra peut-être faire attention parce que les bâtons, c'est une pulsion vitale. On est dans la passion, on est dans l'enthousiasme. Et parfois, ça déborde un petit peu, ça peut être explosif. Donc peut-être que pour vous, le défi, c'est de ne pas laisser monter une forme d'agressivité. Vous avez le roi d'épée qui vient vous soutenir sur ce mois de mars, qui a une certaine forme d'exigence. Avec la reine de bâton en défi, on peut considérer que ça peut aller vers quelque chose un petit peu outrancier au niveau de l'exigence. Donc c'est un défi qui vous demande d'être vigilant, à ne pas basculer du côté d'une certaine forme de violence dans l'exigence ou dans l'agressivité. Vous avez besoin d'avancer, on l'a vu. Donc peut-être que dans votre désir d'avancer, votre désir d'aller vite aussi, vos prises de décision, il peut y avoir des maladresses. Donc ça peut représenter pour vous un défi. Dans la sphère professionnelle, vous avez le 8 de denier. La 8 de denier représente une énergie d'engagement, une énergie de travail, d'apprentissage, de réussite aussi. Donc quelle que soit votre situation professionnelle, que vous ayez une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, peut-être que vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite et que vous avez une activité, quelle que soit votre situation, on a vraiment cette notion avec la 8 de denier, pardonnez-moi, que vous êtes très engagé dans ce que vous faites. Vous ne vous ménagez pas. Vous foncez, vous apprenez, vous voulez découvrir, vous êtes demandeur, vous passez du temps, vous apprenez vraiment et vous réussissez. C'est quelque chose qui vous rend fier. Il y a quelque chose dans la sphère professionnelle qui vous rend fier parce que effectivement, vous savez que la réussite, ça va tenir aussi dans vos engagements et dans le temps que vous allez passer à travailler pour ce que vous voulez atteindre. Donc, il y a aussi de la réussite. Vous avez pas mal de cartes de réussite. Hein. Même si on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle et qu'il y a peut-être des choses à régler dans cette étape un peu transitoire, on va dire, vous avez quand même plein de cartes de réussite. Le chariot, la tempérance aussi, c'est une carte de réussite. Le monde est une carte de réussite. Et cette 8 de denier dans la sphère professionnelle, c'est également une carte de réussite. Dans la sphère sentimentale, alors vous avez la 9 d'épée avec la justice. On va commencer par la 9 d'épée.
Il y a quelque chose dans la sphère sentimentale qui est douloureux pour vous probablement parce que c'est une source d'angoisse, il y a une source de stress, de cauchemar. Il y a quelque chose qui est préoccupant pour vous. Alors ça peut être dans une relation avec un partenaire ou une partenaire. Ça peut être aussi, pas forcément par rapport à l'autre, mais dans le couple, quelque chose qui se passe et qui est préoccupant. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, hein, quelque chose dont vous n'êtes pas encore tout à fait sorti, qui vous préoccupe, hein, qui vous occupe l'esprit, qui ne vous laisse pas forcément de repos, de répit. C'est la neuf d'épée, ça tourne dans le cerveau, hein, ça nous laisse pas nous reposer la nuit, ça déclenche des cauchemars, des angoisses, du stress. C'est une énergie un petit peu pesante, je vais pas vous le cacher. Mais la justice nous indique que vous allez finir par trouver un équilibre. Alors, l'équilibre peut venir dans la sphère sentimentale par une décision de justice, ou pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça peut être une autorité qui va venir trancher une situation et qui va vous permettre de retrouver un équilibre. C'est possible. Pour ceux qui ne sont pas dans ce contexte ou dans cette situation-là, la justice nous indique simplement que vous allez finir par retrouver un équilibre. C'est-à-dire que tout ce qui peut générer actuellement de l'anxiété, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose qui va finir par se stabiliser. D'abord parce que vous avez tempérance ici, que tempérance, je vous l'ai dit, ça agit comme un modérateur, c'est quelque chose qui tempère, donc vous allez réussir à apaiser ce qui est un peu conflictuel, stressant, etc. Donc vous allez finir par y arriver. Et puis que vous êtes sur une fin de cycle avec le monde, ce qui veut bien dire que ça, vous allez en voir le bout. Peut-être que le mois de mars est encore un petit peu imprégné de cette préoccupation ou de ces préoccupations, mais quelque chose va vers une stabilisation et va vous permettre aussi de vous positionner sans être sous l'emprise de ces pensées un peu complexes, on va dire. Comment vous vous sentez durant ce mois de mars? Vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une véritable clarté d'esprit. Ça, c'est un potentiel intellectuel. Il est aussi question d'honneur. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est une des significations de l'as d'épée, bien évidemment, mais ça me semblait important par rapport à votre tirage. Si vous voulez, j'ai l'impression que dans ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir profiter de quelque chose. Au travail, vous ne vous ménagez pas. Ça veut dire que ce soit au travail ou dans les domaines de votre vie, vous êtes très engagé sur ce mois de mars. Vous l'étiez sans doute avant, mais là particulièrement au mois de mars, même peut-être sur le plan sentimental, hein, émotionnel, il y a quelque chose qui est très engagé de votre part. Et donc, ça fait briller... Il y a quelque chose avec cet as qui nous parle de, oui, de votre honneur. C'est aussi des idées, des révélations. C'est aussi une compréhension. Cet as, il agit comme une aube après une tempête. C'est une impulsion nécessaire. Voilà, c'est exactement ça. C'est une impulsion nécessaire dans votre moi. Et c'est comme ça que vous vous sentez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dépourvu ou vous ne vous sentez pas désarmé dans les situations que vous vivez. Même si a priori, on va dire que la sphère émotionnelle est peut-être plus préoccupante d'une certaine façon pour vous. Mais si par exemple vous êtes en train de déménager, c'est possible aussi qu'un déménagement soit une source un peu d'inconfort, de questionnement, d'inquiétude aussi. Vous gérez parfaitement. Entre le roi d'épée et l'as d'épée, vous avez ce potentiel en vous de prise de décision, de clarté, de compréhension, et ça avance, hein, ça avance bien. Et ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est l'empereur. Alors là, on ne peut pas faire un mieux en termes de cadre, voilà. L'empereur, c'est une énergie c'est quelqu'un qui travaille, qui lui aussi d'ailleurs est très autoritaire. Il a parfois cette réputation d'être un petit peu trop rigide. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un cadre. Il sait poser son cadre. Il sait prendre les choses en main. Il sait exactement ce qu'il veut. Il est déterminé dans ses choix. Et il sait aussi mener sa barque. C'est-à-dire que quand l'empereur, c'est un souverain. Donc de toute façon, c'est quelqu'un qui construit pour son avenir, mais qui construit aussi pour l'avenir des autres, puisqu'il est souverain, c'est lui ça peut être un chef de famille, ça peut être, vous comprenez ce que je veux dire, homme ou femme, hein, on parle d'une énergie, hein, on parle véritablement d'une énergie, on ne parle pas d'un genre, hein.
Donc, vous allez vers cette fin de mois, vers cette capacité, vers ce potentiel d'élaboration, de structuration, d'organisation des choses. Et vous êtes très à l'aise dans on va dire, dans ce processus parce que c'est véritablement quelque chose qui vous convient et vous naviguez très bien. Vous naviguez parfaitement là-dedans. Il y a quand même une forme de rigidité à laquelle vous êtes peut-être confronté, mais peut-être que c'est une rigidité nécessaire puisqu'on a quand même vu que vous étiez sur une période qui vous amène vers un autre moment de vie. Donc c'est peut-être aussi nécessaire. Soyez juste attentifs, c'est ce qu'on a vu avec cette reine de bâton, à pas basculer dans cet excès d'autorité, de rigueur et de... Voilà. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura apporté au moins des pistes de réflexion. Merci infiniment pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements. Vous savez que vos likes, vos commentaires, vos abonnements, bien évidemment, sont importants et nécessaires pour moi et pour la chaîne. Donc, merci pour tout ça. En attendant de vous retrouver, je vais préparer des vidéos plus courtes. Vous savez, les parenthèses que je propose... j'ai mis ça en place il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai proposé qu'une fois d'ailleurs. Mais je reproposerai ce format court avant les prochaines vidéos mensuelles. En attendant de vous retrouver, surtout, prenez grand soin de vous, prenez grand soin des gens que vous aimez. Voilà, et profitez du printemps qui arrive. Merci pour tout, à très bientôt.